Je me suis fait filmer en plein visite, puis c'était même pas discret, là. Ça, c'est ça qui est arrivé dans une des propriétés que j'ai visitées avec des clients que je représentais. Moi, j'arrive 20 minutes d'avance d'habitude. Fait que je rentre dans la propriété, je commence à faire le tour, j'allume les lumières, puis là, je fais comme, ça, y a-tu quelqu'un dans la maison? Je me sens fixé. Drôle d'impression quand t'es tout seul dans une maison. Je continue, puis là, je me retourne, puis je vois une caméra qui me suit. Là, je fais comme, ça se peut pas. Ben oui, c'est une réalité en 2025, bientôt 2026, des caméras de surveillance à l'extérieur, des sonnettes, des caméras de surveillance à l'intérieur, des caméras pour des animaux. C'est toutes des choses qu'on retrouve dans les propriétés. Et on n'y pense pas vraiment quand on est vendeur, ni quand on est acheteur. Quand on est vendeur, est-ce que ça peut être une problématique? Quand on est acheteur, est-ce que ça peut un peu briser notre confidentialité, puis le fait qu'on est seul dans la propriété? C'est un concept qu'on réfléchit pas nécessairement, mais tu vois, à ce moment-là, quand la caméra se tournait et me suivait, j'étais de même, aucune chance. J'étais allé la débrancher, je l'ai sacré en arrière d'une porte, j'ai averti mes clients qu'il y avait une caméra, après ça on a fait le tour, je l'ai rebranché avant de partir, je l'ai replacé à la même place, puis il n'y a pas eu de problématique. Mais je me suis dit, c'est quoi les impacts, les inconvénients que ça peut créer à un acheteur ou à un vendeur? Fait qu'aujourd'hui, c'est ça que je fais. J'essaie de vous expliquer un peu qu'est-ce que ça peut faire si t'es un acheteur ou si t'es un vendeur, le fait qu'il y ait des caméras sur les lieux. La première chose, si t'es un acheteur, c'est que c'est inconfortable. Parce que t'es plus 100% libre. Hein? Ta liberté de conversation, de discussion, tes commentaires, et là, t'es tout le temps en train de réfléchir, OK, mais mettons que le vendeur m'écoute. Est-ce que ça serait problématique? Est-ce que ça va le choquer? Est-ce que ça va me mettre dans une situation, si je veux déposer une offre d'achat, qui va venir un peu me mettre dans une position où le vendeur va moins m'aimer, va moins aimer ma personne? Ça limite tout ça. C'est un grand impact parce que quand tu visites avec un courtier, mettons, tu me choisis, on va visiter une propriété, j'arrive, je prends la clé dans la boîte à clés, je débarre, on est seul à l'intérieur. Si c'est laid, toi, tu trouves ça laid. Ton appréciation, là, c'est que c'est laid, tu as besoin de refaire la cuisine, tu sais pas pourquoi le plancher vient juste d'être changé, tu n'aurais pas choisi ça, tu le mentionnes. Tu trouves que le garde-robe est petit, tu te poses des questions, la conversation est libre et fluide. S'il y a une caméra à l'intérieur, ça se peut que tu y repenses à 2 fois avant de discuter librement, de demander, mettons que tu as un gros coup de cœur, là, tu vas pas demander à ton courtier, ici, là, combien tu penses que ça vaut? Hein, là, il est affiché à 435 000, est-ce que tu penses que ça va se vendre au-dessus? En dessous, là, le courtier commence à discuter. Il n'y aura pas cette discussion libre-là. Puis ça, c'est une grande problématique parce que ta liberté est contrainte à sortir de la propriété, aller plus loin, puis le discuter sur le bord du char dans la rue ou discuter au téléphone, quand on peut en discuter à l'intérieur de la propriété. Puis des fois, on a des questions. Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on pourrait faire telle modification? Puis là, tu peux pas avoir cette conversation-là parce que tu es restreint par le silence. Puis ça, c'est quand même problématique. Là, tu te dis, si jamais nous autres, on se dit, on s'en fout, tu sais, j'ai le droit de visiter, j'ai le droit de discuter, j'ai le droit d'avoir une conversation libre avec mon courtier, à ce moment-là, est-ce que ce que tu vas dire, ça va teinter le regard du vendeur envers ta personne, vos qualités d'acheteur, votre capacité, si vous parlez de votre capacité financière, des conditions, est-ce que ça va venir teinter la perception du vendeur de votre position en tant qu'acheteur? Il y a des chances que oui, si le vendeur regarde. On ne le sait pas si le vendeur il regarde ou s'il ne regarde pas, mais s'il regarde, ça peut venir teinter tout ça. Puis ça peut être négatif comme ça peut être positif. Si tu joues le jeu pendant que tu es dans la propriété puis que tu es assez stratégique pour jouer le jeu dans la maison, à ce moment-là, ça peut jouer positivement, mais ça peut aussi jouer négativement. Fait que si jamais tu es un acheteur, là, garde ça en tête. Ou bien tu joues un jeu comme si tu t'entrais en scène, ce qui est peu naturel pour faire la visite d'une propriété, ou tu te contrains à moins discuter à l'intérieur, ou tu t'en fous, puis l'impact sera ce que ça sera. Si tu es un vendeur, là tu me diras si c'est un vendeur, qu'est-ce que ça change? C'est tes caméras, tu es chez vous, tu sais. C'est quoi l'impact? Eh bien, il y en a quand même. Premièrement, ça peut te chavirer émotionnellement. Parce que si l'acheteur qui est là et qui visite avec son courtier, là, il dit des affaires
sur tes rénaux. Le courtier mentionne que sur le certificat de localisation, il semble avoir telle affaire ou ça va jusqu'à telle profondeur puis que c'est pas le cas. Ou ce que les gens vont dire durant la visite, ça se peut que ça t'anime d'une émotion qui est, je le dis là, une émotion. Donc c'est émotionnel, puis une transaction immobilière, c'est transactionnel. Tu as le droit là, de joindre l'émotion à ta transaction, mais ultimement, tu vends quelque chose. Donc, c'est une transaction. Fait que là, cette émotion-là vient donner une teinte, une perception des gens qui viennent juste de le dire, qui ne va pas nécessairement t'aider à avoir une réflexion qui va être stratégique, qui va être technique. Ça va être probablement une émotion qui va être irrationnelle. On va dire émotionnelle. C'est irrationnel, les émotions. Là. Je veux dire, il n'y a rien de rationnel là-dedans. T'sais. On comprend que tu as cette émotion-là, mais ça ne vient pas t'aider à prendre une bonne décision. Fait que c'est sûr que si tu as changé toute ta cuisine, puis que tu as pris soin de choisir chaque matériel, puis la disposition des trucs, puis que là, les gens arrivent et ils disent « Chris, quelle personne a choisi ça? Faut vraiment être imbécile pour choisir ça. » Ça se peut que ces acheteurs-là, ils partent avec 2-3 strikes d'avance, même s'ils déposent un offre. Là, tu vas avoir le dépôt d'offre, tu vas dire, c'est qui les acheteurs? C'est quand qu'ils ont visité eux autres? OK. C'est les gens qui ont dit que j'étais un sacrement d'épais d'avoir choisi ces caissons-là. Oh, ben je sais pas. Je pense pas que je vais prendre leur offre. Ou je pense qu'on va prendre l'offre à 5 000 de moins parce que eux autres, dans la visite, ils avaient de l'air bien contents. Fait que ça vient mettre des émotions dans une transaction qui, c'est pas obligé, mais pourrait être fait de façon technique, stratégique et réfléchie et rationnelle. Puis là, on vient mettre l'émotion là-dedans qui est un peu... c'est pas bénéfique. Ça, c'est sûr et certain. Par expérience, l'émotion, ce n'est pas bénéfique. Ça peut venir te choquer puis te décourager parce que là, si, exemple, visite après visite après visite, t'entends les mêmes points, là, mettons, là, l'entretien général ou que la propriété, les planchers sont croches ou que, je sais pas moi, le voisin, il a pas de l'air cool, puis là, c'est tout le temps le même point, puis que c'est un point qui est difficile à changer ou que t'as pas d'intérêt à le changer, ben c'est sûr que ça peut venir te downer un peu, là, puis te faire sentir que le processus est lourd, puis que c'est plus difficile, puis que tu y arriveras pas. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça, là. Puis, un des plus grands bénéfices d'avoir un courtier dans une transaction, là, c'est de séparer l'émotion de la transaction. Hein, les acheteurs demandent souvent pourquoi les vendeurs vendent, ça change rien pour ton acquisition à toi. Puis les vendeurs, souvent, c'est qui les acheteurs? J'entends ce que tu me dis. C'est pas tes parents qui habitent à côté, puis ta sœur de l'autre bord. Est-ce qu'il y a vraiment un gros impact à savoir c'est qui? Ouais, on aimerait ça vendre à une petite famille. Je comprends. Mais dans ta transaction, tu as le droit de choisir de vendre à 25 000 moins cher parce que c'est une petite famille, mais est-ce que c'est la bonne décision? Mais là, ça t'appartient. En même temps, ça t'appartient. Moi, je suis là pour t'expliquer puis essayer de défendre tes intérêts, mais si tes intérêts à toi, c'est la qualité des acheteurs, tu as le droit de décider ça. Dans le fond, je suis en train de penser pendant que je fais la vidéo. Je recommence pas ce segment-là. Je laisse ça dedans. C'est juste que ça se peut que tes intérêts à toi soient des intérêts financiers puis que l'émotion prenne le dessus sur tes intérêts, puis ça, c'est pas bénéfique. Fait que bref, le wrap-up de ça, là, c'est si t'es un acheteur puis il y a des caméras, sache-le, puis agis en le sachant qu'il y a des caméras. Si t'es un vendeur, puis que tu vends ta propriété, puis que tu as des caméras à l'intérieur ou à l'extérieur, personnellement, je te conseille de ne pas les regarder. Je le sais que c'est dur, là, mais désactive-les pendant les visites. Comme ça, tu ne pourras pas les regarder. Tu sais, il y a un courtier qui est avec les acheteurs. Hein? Fait que si jamais il se passe quelque chose, il y a des assurances. Là. Fait que si tu me dis « Ouais, mais c'est au cas où... » Il y a des gens. Toujours un professionnel sur les lieux. Tu as choisi un professionnel pour te représenter. Fais confiance. Trust the process. Tu n'as pas besoin de voir ce qui se passe. Fais juste confiance en ton courtier. Tu l'as choisi parce que tu lui faisais confiance.
Fais-lui confiance tout le long du processus, surtout dans ces moments-là où ça devient vraiment, vraiment important. Fait que, caméra, acheteur, fais attention, vendeur, je te le conseille pas. Si vous avez des questions, vous me faites signe au info@serviceimmobilier.ca. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!